C'est une première en France à l'échelle d'un territoire intercommunal aussi étendu. Policiers et gendarmes du Grésivaudan vont pouvoir mieux communiquer. Et vous l'avez peut-être vu dans le film Demain, le fondateur du réseau des villes en transition, Rob Hopkins, était à Grenoble samedi dernier pour donner son avis sur notre cité. Et puis un peu de culture, ça peut pas faire de mal. La découverte de la nouvelle expo du Vogue, l'espace d'art contemporain à Fontaine, et de la 16e édition de la cuvée grenobloise qui sort demain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du dernier jour de janvier. Nous sommes le mardi 31 janvier 2017. C'est moins de 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Dans le Grésivaudan, la guerre des polices n'aura pas lieu sous l'égide du Centre intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le CISPD, des conventions de mise en service du dispositif d'interopérabilité des radiocommunications entre les policiers municipaux du territoire et les services de gendarmerie. Des conventions donc de ce type ont été signées lundi. En clair, les voitures de 14 polices vont se retrouver sur le même réseau que les agents de l'État, une première en France à cette échelle. Aujourd'hui, c'était extrêmement fastidieux puisque pour pouvoir informer toutes les polices municipales, il fallait téléphoner sur le portable de chacune des PM. Donc là, en l'occurrence, on est en train de parler de 14 polices municipales. Donc je vous laisse imaginer le délai pour pouvoir toucher chacune d'entre elles. Aujourd'hui, il suffira d'appuyer sur l'alternat de notre radio, donner l'information sur la conférence et toutes les personnes qui sont présentes dehors l'auront. Alors jusqu'aujourd'hui, il est vrai que la police municipale possède moins de moyens que les services de l'État et de la gendarmerie notamment. Donc il est vrai que tous les policiers municipaux notamment ne sont pas armés. Et donc le fait d'avoir une radio en relation avec la gendarmerie permettra notamment donc de sécuriser les patrouilles des polices municipales. Parfois, il est absolument impératif que le policier n'intervienne pas, que le policier municipal se protège. Parce qu'on peut avoir la grande délinquance, on peut avoir des attentats, donc il est primordial qu'il ait la bonne information pour savoir s'il peut collaborer à l'action ou pour savoir s'il ne peut pas y aller. Inversement, le policier municipal peut avoir besoin de renforts, peut avoir besoin d'informations, et donc là, la liaison sera directe et directement opérationnelle, je dirais, parce que l'actualité est parfois très rapide et il faut être très précis, très rapide pour pouvoir avoir des résultats. Il faudra attendre le mois d'avril pour voir les véhicules de police équipés. Un coût de 88 000 € pour la communauté de communes du Grésivaudan et 5 000 € pour l'État. Pourvu que ça dure, le maire de Grenoble, Éric Piolle, recevait de nombreux convives samedi pour formuler ses vœux aux Grenoblois et dévoiler le programme de la Biennale Ville en transition, un cycle de conférences, débats, expositions, ateliers, visites de terrain qui fera vivre la ville durable du 9 au 12 mars prochain. Mais ce qui a monopolisé l'attention, c'est bien la présence de Rob Hopkins, le fondateur du réseau des villes en transition, qui avait éclairé de sa vision le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, César du meilleur film documentaire l'an dernier. Rob Hopkins, cet Anglais professeur en permaculture qui a lancé ce réseau depuis sa petite ville du sud-ouest du Royaume-Uni, engagé dans les démarches d'écomobilité, d'éco-citoyenneté, énergie renouvelable, alimentation bio, démocratie locale. Il est venu s'exprimer dans cette ville de Grenoble reconnue comme un laboratoire de la transition. Je pense que maintenant et plus que jamais, nous avons besoin de ces endroits qui ont la volonté de devenir des laboratoires, qui sont heureux de faire les choses différemment, d'être imaginatifs, oui, un rêveur. Alors les autres vont dire, ils sont cinglés, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Mais le travail qui est proposé et qui marche ici est le travail dont le monde a besoin. Et c'est une histoire qui va voyager vers bien d'autres lieux. Pour moi, je vois les choses se répéter dans différents endroits. Ce dont on a besoin, ce sont ces histoires contagieuses qui se répandent chez les autres, qui vont se dire « ça, on peut le faire ». Et on a besoin d'être courageux et imaginatif. Et c'est très enthousiasmant de voir ce qui se passe ici. Kandinsky, c'est fini. L'exposition événement du musée de Grenoble consacrée aux années parisiennes de Vassili Kandinsky et aux dernières années de sa vie entre 1933 et 1944 a fermé ses portes dimanche soir. En 3 mois d'accrochage, elle aura accueilli 115 366 spectateurs. C'est la deuxième meilleure fréquentation pour le musée grenoblois, derrière l'expo Chagall et l'avant-garde russe en 2011. Mais ce record pourrait être battu. Pour la prochaine expo, ce sera Fantin-Latour à Fleur de Pau à compter du 18 mars. On lui souhaite de faire autant de visiteurs. Laure Marie Cuegna s'expose en ce moment ses œuvres au Vogue, l'espace d'art contemporain de Fontaine. Cette jeune artiste issue de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon s'intéresse beaucoup à la peinture naïve et à l'art brut. Elle aime dérouter les visiteurs. C'est encore le cas pour cette exposition créée spécialement pour ce lieu. Charlotte Faulkner.
Imaginez le vogue tel un aquarium, c'est en tout cas comme ça que l'a imaginé Laure-Marie Coignat. Pas étonnant donc d'y trouver des poissons, des poulpes, des étoiles de mer ou des coquillages. Avec des toiles très colorées, aux motifs pour certains répétitifs, l'artiste vous plonge 20 000 lieues sous les mers et joue avec l'ambiguïté de ses œuvres. Et ça commence dès l'intitulé de son exposition Love is a Beach. Dans cette manière de traiter la peinture, moi ce que j'aime, c'est l'ironie dans le travail, qu'il va y avoir dans un sens très ambigu, une deuxième lecture qui ne va pas être naïve du tout. Le fait que les pièces aient un aspect très séduisant, on va vouloir être attiré par le fait de regarder ces peintures. Et on va prendre le temps de s'arrêter devant et se dire tiens, il y a peut-être un piège. Et c'est toute l'ironie de mon travail globalement. C'est le beau et le laid qui se confrontent. C'est le très correct et très incorrect qui se confrontent. C'est tous ces opposés-là qui se retrouvent dans des images comme ça, placées les unes à côté des autres et qui vont prendre sens tout ensemble. Une exposition qui s'est faite en harmonie avec le Centre d'art contemporain. J'aime beaucoup sa technique picturale, c'est d'une grande beauté plastique et vous pouvez vous en rendre compte derrière avec la fresque murale. Donc elle a choisi de montrer des tableaux avec une grande cohérence parce qu'elle les a fait exprès pour le Vogue. Elle a travaillé pendant 6 mois pour cette exposition-là et elle a travaillé en même temps in situ, en venant dans le lieu et en faisant en sorte que cette fresque murale nous saute aux yeux dans des couleurs comme ça très vives. Et c'est une artiste que j'avais envie d'accueillir justement pour qu'elle puisse être connue et de la valoriser dans un centre d'art me semblait quelque chose d'intéressant dans son parcours à elle. Vous avez jusqu'au 18 mars pour vous jeter à l'eau et découvrir les œuvres de l'artiste. Pour découvrir non seulement ses œuvres, mais aussi Laure-Marie Coignat en chair et en os, le Vogue organise une rencontre avec le public ce jeudi à 19h. Après les arts plastiques, la musique, l'association Dynamusique Retour de scène lance le 1er février chez tous les bons disquaires le 16e volume de la cuvée grenobloise. La crème de la crème des groupes locaux sélectionnés parmi près de 100 candidatures. Une compile qui servira de support aux artistes pour se faire connaître des médias et des professionnels de la diffusion et du disque. La cuvée permet aussi d'accompagner les groupes pour travailler la scène ou devenir pro. Compile 2017, 14 artistes cette année, avec toujours une diversité parce que ça reste une compilation, mais avec quand même une petite couleur particulière autour des inspirations world, chansons, avec toujours aussi des touches un peu électro. En tout cas, les artistes qui ont été particulièrement notés, relevés cette année, on peut citer The Next Tape, qui est un trio plus électro new jazz. On peut citer aussi Mapo Lucette, projet chanson. On peut aussi citer l'apprenti, voilà, sur des projets assez différents, mais qui ont marqué le jury et qui ont fait parler d'eux parce qu'une actualité et qui ont été particulièrement bien reçus. Après, il y en a évidemment d'autres, mais voilà, c'est en tout cas ceci que je peux relever. Tout ça pour la modeste somme de 7 € et en écoute libre sur retourdescène.net. Gratuite également les soirées découvertes de la cuvée. La prochaine le 2 février à la Belle Électrique avec As a New Revolt, Alta Villa et 8 Synths. Début du concert à 21h. Et puis le Vercors Music Festival vient de dévoiler 3 noms qui participeront à sa 3e édition du 7 au 11 juillet. Trio, Chineseman et Camille monteront sur la scène d'Autran. La programmation complète ne sera connue qu'au printemps, mais les plus pressés pourront déjà se procurer des passes à partir de la fin de cette semaine. Un petit mot de sport avec une nouvelle recrue pour le FCG. Le demi d'ouverture de Carcassonne, Adrien Lator, devrait signer pour les 2 prochaines saisons à Grenoble. Âgé de 26 ans, ce joueur a été formé à Pau. Malgré son peu d'expérience, ça reste un bon buteur, une bonne doublure qui devrait être numéro 2 au poste d'ouvreur du FCG derrière le Sud-Africain Burton Francis, dont la signature a été officialisée lundi. L'actu du ballon ovale, c'est mercredi dans Terre de Rugby. Lucille Dailly recevra le pilier Alexandre Dardet et le nutritionniste du club Romain Giroud. Oui, le frère d'eux, c'est à 17h et 21h15. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait avec ses invités, Thibault Leduc va parler d'une cuvée grenobloise qui peut se consommer sans modération. On vous en a déjà touché un mot dans ce JT. De folk chamanique et d'un atelier unique en son genre qui marie l'art et les sciences. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure ou en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.